Alors, bonjour! Aujourd'hui, on a la chance de recevoir l'invité du mois d'août, la belle Mimi Doula, que j'ai rencontrée. J'ai eu l'honneur de rencontrer un heureux hasard au Salon national de la femme de Québec l'année dernière, donc en novembre 2024. Et ce fut, ma foi, une très, très belle rencontre, hein. On a eu des belles discussions, un bel échange, puis là, on s'était dit qu'on allait justement faire un petit enregistrement ensemble pour que Mimi puisse partager avec vous ses connaissances. Donc, je me présente, Cathy Brodeur, Harmonise ta vie. Je suis enseignante en yoga cyclique féminin et je suis accompagnante consultante en voyons, fluctuation hormonale. Excusez-moi, je ne le dis pas assez souvent. Donc, aujourd'hui, je vous présente Mimi. Et Je- Mimi et moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter au niveau doula. Il va nous expliquer c'est quoi son métier, mais surtout, je dois vous informer, comme je fais à chaque vidéo, si vous avez des doutes ou vous n'êtes pas certaine de certaines choses dont on a discuté, vous pouvez vous référer à Mimi, mais surtout, toujours se tourner vers, si c'est des questions médicales, toujours se référer à son médecin, son pharmacien ou son gynécologue. Donc, Mimi, bonjour! Bonjour Cathy, c'est effectivement, ça avait été une belle rencontre et une belle surprise quand on s'est rencontrés effectivement sur le salon, il y a déjà presque bientôt un an, le temps passe vite, et vraiment, ça a été vraiment ouais, une rencontre où on avait vraiment beaucoup de choses à se dire, et puis c'est vraiment super qu'on puisse effectivement prolonger cette rencontre de façon virtuelle, mais prolonger. Donc oui, ce sera un bon moment. Oui, je suis vraiment contente parce que le métier de doula, on en entend souvent parler. Le métier de doula en cohésion avec les hormones, ce que je fais, ben c'est ça, quand on s'est rencontrés, on en a beaucoup parlé. Puis moi, ce que j'avais aimé, c'est de la façon que tu le dis, c'est surtout quand on parle de la famille, c'est pas juste la maman. C'est le papa, c'est la famille autour de ça. Et c'est beaucoup aussi ce que tu m'expliquais, c'était l'accompagnement avant, dans le processus de tomber enceinte, pendant et après. C'est ça. Alors, si tu permets, je vais me présenter comme ça. Du coup, on va Oui. pouvoir en discuter davantage. Donc, voilà, je suis Myriam Dimi-Midoula. Je suis franco-canadienne. Je suis là depuis plus de 6 ans. Et j'ai une formation de base d'éducation spécialisée, plus particulièrement en travail systémique. C'est pour ça qu'on va en parler par rapport à justement la place de la femme qui va devenir mère au sein de sa famille, qui est une micro-société. Donc, j'ai fait cette formation d'accompagnatrice en périnatalité il y a déjà bientôt 3 ans à Trois-Rivières. J'ai une formation également sur le deuil périnatal et le dépistage de la dépression postpartum. Donc, voilà, moi, quand je fais une rencontre d'approche, toujours je pose la question s'il y a eu une fausse couche, s'il y a eu effectivement un avortement, parce que l'accompagnement sera totalement autre. Voilà, il faut prendre en compte tout ça. Et j'interviens dans 3 cliniques. Donc, justement, une qui va te parler s'appelle la clinique hormonale. Donc, c'est les hormones à travers les étapes de la femme, que ce soit de la jeune femme à la femme ménopausée. Donc, on parle évidemment d'hormones pendant la grossesse, tout le processus, mais pas que. Une clinique qui s'appelle Aventurine, où je fais beaucoup de téléconsultation concernant l'anxiété prénatale, postnatale, et la tocophobie. La tocophobie étant la peur d'être enceinte et d'accoucher. Donc voilà, je travaille beaucoup sur la téléconsultation parce que c'est des choses effectivement qui ne sont pas évidentes à pouvoir déposer. Et donc, souvent, la téléconsultation facilite effectivement ces échanges-là. Et puis, j'interviens dans une troisième clinique qui réunit un peu tout ça, qui s'appelle Rosabella, et qui est à Beaupré. Donc, voilà. Et effectivement, le rôle de doula, l'accompagnatrice, moi je dis l'accompagnatrice en périnatalité parce que j'accompagne le avant, pendant et le surtout après. Alors, le avant et pendant, les femmes, on va dire qu'elles sont relativement bien accompagnées sur le plan médical, mais sur le plan émotionnel, physique et physiologique, c'est une autre chose. C'est pour ça que moi, c'est vraiment l'accompagnement qui fait tout son sens et surtout le après, parce que on parle de l'accouchement, mais c'est pas la fin de l'accouchement, c'est le début de l'histoire. Tout commence après l'accouchement. On tricote son histoire après l'accouchement. Donc c'est ça. Donc moi, je suis vraiment l'accompagnatrice en périnatalité et justement, c'est vraiment cet accompagnement-là qui est au cœur de mon sujet et surtout la femme. La femme, elle est la pièce maîtresse. Si elle va bien, on va dire qu'autour d'elle, les gens iront relativement bien. Donc c'est ça qui fait partie de mon rôle en tant qu'accompagnatrice en périnatalité. Et surtout, aussi, ça fait effet miroir. Comme si elle va bien, on va dire qu'autour d'elle, pareil, les gens iront relativement bien également.
Mais on parle de l'instinct maternel. Cet instinct maternel euh, n'existe pas chez la femme. Nous sommes le seul mammifère. Donc, il faut du temps, il faut un ancrage. Et ce temps, on ne l'a pas forcément parce qu'on est effectivement en congé maternité, mais ce congé maternité, moi, je hais ce mot-là parce que du moment qu'on est en congé maternité, la femme doit avoir le sourire jusqu'aux oreilles. Alors que c'est faux. Hein. On a tous, justement, à travers les phases qu'on peut avoir au niveau hormonal, au niveau d'autres choses, il y a des hauts, il y a des bas. On parle de baby blues, on parle de plein de choses, mais pas que. Et on parle aussi de dépression postpartum qui fait peur. Mais en même temps, il faut aussi demander du soutien parce que demander du soutien, c'est une force, c'est pas une faiblesse. Ah, tellement, t'as tellement raison. Puis moi, je trouve ton accompagnement, il est très large, là, mais il est tellement essentiel. Se recentrer sur la femme. Oui, ben c'est ça que j'ai aimé quand on a discuté ensemble pour préparer la journée d'aujourd'hui, l'entretien qu'on allait avoir. J'aimais beaucoup les mots que tu utilises, là, Mimi, là, sont vraiment sont doux. Ça paraît que tu as de l'expérience, puis ça paraît que tu mets vraiment tout ton cœur dans ton accompagnement, puis tu mets vraiment la femme au centre de tout ça. C'est ça. Parce que écoute, je te dis, moi, tu me parles, puis j'ai quasiment le goût de retomber enceinte. Non, c'est pas vrai. Je recommencerai pas. Mais tu sais, au moins, je le sais que, tu sais, je peux te référer pour des personnes comme j'ai des amis proches de moi qui essaient de tomber enceinte, c'est pas facile. Donc, tu sais, tu peux être une référence pour ces femmes-là aussi. Mais je te le dis, moi, à chaque fois qu'on se parle, c'est toujours la douceur puis les mots que tu utilises qui sont des mots impactants, à savoir, comme tu viens de dire, voyons, comment tu as dit ça, la dynamique. Moi, je perds le mot, la dynamique Travail systémique, systémique. Bon, c'est ça, je cherchais. Le systémique, c'est ça, c'est le système familial c'est autour. ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un change, tout le monde change. Hein. Alors, plus ou moins à son rythme, hein, d'accord. Mais c'est ça. Et en fait, il faut laisser ce temps. Alors, on est dans un monde tellement d'individualisme et de performance que même là, on ne laisse pas le temps à la femme. Chacun, la femme a un rythme différent, a un tempo différent. Et surtout, il faut cet ancrage. Le bébé, il sait que c'est elle, sa mère, par l'odeur, au niveau chimique, au niveau de tout ce qui peut se passer. Elle, certes, elle a un bébé dans son ventre, mais elle ne le connaît pas. Et on lui met une telle pression sociale, familiale aussi, qu'il faut elle soit parfaite. Moi, je dis qu'il y a le cadeau, qui est le bébé, et l'emballage, c'est la maman. Et après, qu'est-ce qu'on fait? L'emballage, eh ben, on l'enlève. Et en fait, on est focus sur la maman pendant toute la grossesse, sur le plan médical, ça c'est très bien, parfait. Mais après, les yeux sont rivés sur quoi? Le bébé. Donc, la maman, elle est complètement mise de côté. Et cette femme, est complètement désarçonnée, désarmée. Hein. Et on est dans la vulnérabilité. Et c'est un mot qu'on n'arrive pas à entendre. Mais pourtant, être vulnérable, c'est le lâcher prise, c'est être à l'écoute de soi. Et à l'écoute de soi, de prendre soin d'abord de soi et prendre soin après des autres. Ça, c'est ça qui me pose aussi question. Et c'est pour ça que j'ai mis ce service en place, parce que moi, je suis maman de deux grands-enfants et je me rends compte que depuis l'année où j'ai eu mes enfants, rien ne bouge. Je ne sais pas à Québec, rien ne bouge du tout, dans le monde entier, hein, que ce soit, voilà. Parce que la femme, eh ben, elle fait des enfants, c'est très bien, certes, mais elle n'a pas droit à exprimer tout ce ressenti. À l'intérieur, elle est quand même, on peut dire, cramée. Elle a eu quand même des choses compliquées. Une femme, en l'espace de quelques heures, perd entre 6 et 8 kilos. Qui perd pour un accouchement entre 6 et 8 kilos? Personne, d'accord? Il faut prendre en compte tout ça. De même qu'au niveau du plancher pelvien, périnée, il peut y avoir des descentes d'organes, il peut y avoir... La grossesse n'est pas une maladie, certes, mais l'accouchement est un acte médical et chirurgical. Et puis, il y a les hormones qui sont coquines, qui font aussi beaucoup de choses. Il y a des hauts et des bas, il y a des chamboulements hormonaux. Tu es bien placé pour le savoir, pour en Oui. dire ça. Donc, il faut prendre en compte, euh, effectivement, la femme a un cerveau après qui est différent. Hein, ça s'appelle le bone mom. Et après, elle a des attentes et des besoins qui sont différents. Souvent, après un congé maternité, elle change de travail ou en tout cas, elle modifie ces choses parce qu'elle se rend compte que ses besoins et ses attentes sont totalement autres que ce qu'elle avait avant. Elle a tricoté une histoire et cette histoire, elle est en train de la faire avec son conjoint ou sa conjointe. Moi, il y a deux choses que j'ai. Tu vois, gars, moi, là, je t'écouterais comme ça pendant des heures. Mais c'est tellement, c'est légitime tout ce que tu dis. Puis, tu sais, Ouais. moi, quand tu as dit le bébé est le cadeau et la maman est l'emballage, qu'est-ce qu'on fait après avec l'emballage? Ben, moi, le premier mot qui m'est venu dans ma tête, c'est on le jette. Et oui, on le Mais jette toi, ou tu as alors on le dit jette pour la prochaine grossesse. Mais si la femme est ménopausée, eh ben bravo, madame. On le jette totalement.
tu vois. Parce que c'est vraiment ça, parce que, tu sais, C'est je ça. me dis, on se sent comme du gros... Parce que, tu sais, quand on défait un cadeau, tu sais, des fois, Hmm. ben, il y en a qui prennent soin, mais il y en a qui... Oui, bon, en général, quand c'est un cadeau, on est Ben, c'est ça, pris, fait que, tu sais, frénétique. c'est ça, puis l'analogie que tu as utilisée, moi, ça m'a comme vraiment frappé à me dire, c'est vrai que la maman, on se sent tellement chiffonné après. Ouais. Mais en fait, voilà, et puis ce qui est incroyable, c'est qu'elle est hyper choyée le avant-pendant. On a les yeux rivés sur elle, c'est la meilleure merveille du monde. Alors, ouais, on est vraiment aux petits soins. Et puis, du moment qu'elle a accouché, eh ben, on s'occupe d'elle parce qu'il y a la délivrance, tout ça. Mais l'infirmière, elle vient pour qui les premiers jours? Pour le bébé. Le Et bébé. on pose la question au bout du deuxième mois pour le vaccin du bébé. On fait l'échelle d'Édimbourg au niveau du dépistage de la dépression postpartum. Mais la maman, elle ne va pas dire qu'elle est en dépression. Et puis des fois, elle ne le sait même pas. C'est pas une femme des fois qui pleure. Des fois, c'est une femme qui est super active, au contraire, hyper active, qui est en dépression, qui lave son plancher matin, midi et soir, qui est tout le temps, voilà, que ce soit tout propre de partout. Ça peut être aussi des signes de dépression. C'est pas forcément la femme qui est en pleurs matin, midi et soir. D'accord. Donc, c'est ça aussi. C'est vraiment de faire attention à cette femme. On parle de la santé mentale, mais la femme est la pièce maîtresse de la famille et aussi de la société. Je- J'aime que tu aies comme ouvert cette porte-là. Un jour, tu m'as envoyé, ben un jour, à un moment donné, tu m'as envoyé par Messenger le mois d'or. D'or. Tu peux nous expliquer c'est quoi? J'ai tellement trouvé ça fascinant. Puis je regarde des vidéos de ça maintenant. Alors, le mois d'or, en fait, c'est un mois qui a été. Alors, avant, on avait, comme on dit, on avait un village autour de soi. On avait une mère, une grand-mère, une sœur. Bref, maintenant, on est un petit peu éloigné. Le mois d'or, c'est un mois, mais qui est beaucoup utilisé justement dans les pays aussi africains, la Chine, voilà, encore dans certains peuples, on va dire, où la femme, eh ben justement, elle est considérée encore comme une reine parce qu'elle a donné naissance et on s'occupe d'elle. On est aux petits soins. Donc, elle ne bouge pas. Elle est allongée. Parce que si elle est debout dans sa cuisine, cette femme, comme je t'ai expliqué, il peut y avoir des problèmes de descente d'organes, problèmes au niveau du plancher pelvien. Et là, cette femme, elle est allongée et quelqu'un s'occupe d'elle pour pouvoir lui donner à manger des choses chaudes. Pourquoi? Parce que au niveau l'estomac, tous les organes ont besoin de chaud pour se remettre en place. Parce que durant la grossesse, le bébé, il a touché un peu dans tout ce qui se passait parce qu'il fallait qu'il grossisse, c'est tout à fait normal. Et du coup, des fois, on avait des remontées gastriques, on avait mal, tout ça. Et le corps a besoin de chaud. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on utilise beaucoup de petites choses chaudes, des soupes, des tisanes, même en plein été, d'accord. Et puis là, on est aux petits soins. On s'occupe d'elle, il faut qu'elle soit allongée. Alors moi, je dis au moins une semaine. Normalement, ce serait un mois. Mais un mois dans ce monde, on va dire, ça, quand je dis ça, les gens me disent, elle dit n'importe quoi. Mais n'empêche que dans quelques années, de rester allongé pour moi pendant quelques temps, le corps va vous remercier au niveau gynécologique, au niveau de plein de choses, entre autres, au niveau aussi de son organisme, hein, et au niveau émotionnel, relationnel. C'est-à-dire que comme elle a été choyée et accompagnée jusqu'à la naissance, et ben on poursuit cet accompagnement tout en douceur. Et c'est ça qui fait aussi la différence, c'est qu'elle a l'impression d'être prise en compte et de valoriser son estime de soi. Et ça, c'est très important, surtout après avoir accouché, parce qu'on est dans la dégestation, le quatrième trimestre, et on n'est pas au top de sa forme. On a un ventre qui ne va pas vraiment, on a du mal avec son image corporelle, et puis les réseaux sociaux nous en battent les oreilles en disant qu'il faut être au top de sa forme, avoir le sourire jusqu'aux oreilles et avoir le ventre plat. Enfin bref, il y a plein de mélanges qui sont dans la culpabilité de la femme, et du coup, ça accélère en plus le processus des fois de dépression. Oui, ben c'est ça, il y a comme une vague. Tu sais, on le sait qu'on est dans une société masculinisée, donc tout doit aller vite, on doit être sur la performance. Écoute, je vais dire quelque chose, moi, ça m'a outré, là, mais j'avais entendu quelqu'un d'un salon, justement, que j'avais rencontré à mon kiosque, puis elle m'avait dit, tu sais, moi, mon employeur m'a carrément dit, ben, t'as rien qu'à pas faire de bébé. Exact. Tu sais, j'ai fait, ben voyons, c'est parce que sais-tu, lui, s'il n'y aurait pas eu sa mère, il n'existerait pas. Exact. Voilà, c'est ça. C'est C'est qu'en le fait, voilà, jugement. C'est tout comment à veux-tu fait qu'on d'accord se avec sente toi. pas coupable dans une société comme ça? Puis même là, aujourd'hui, là, OK, j'enlève rien à tout ça, là, mais là, ces temps-ci, parce que tu sais, veux pas, je fais des recherches, je regarde des TikTok, j'ai pas le choix, tout se passe sur les réseaux sociaux. Puis là, j'ai comme parti sur des vidéos, probablement que j'ai arrêté, tu sais, qu'est-ce que ça fait l'algorithme, là, j'ai probablement arrêté, mais tu sais, le postpartum, un mois postpartum, je n'ai plus de ventre, un mois de ci, un mois de... Mais
OK, bravo. Je suis vraiment contente pour toi. Super, tu as trouvé ta recette magique à toi, mais faut pas focuser là-dessus. Mais tu l'as très bien dit, c'est vraiment le corps a tellement changé, il a porté la vie. Puis combien t'as dit tantôt de kilos qu'il perd quand on accouche? Entre 6 et 8 kilos, alors je ne sais pas comment c'est. Moi, je suis en version européenne, mais je ne sais pas combien ça fait. Bah oui, tout ce qu'il y a, hein, le liquide amniotique, le placenta, le bébé oui, aussi, et hey, le c'est début. lourd. Et oui, et tout. On y pense pas Et, à ça, là. et non, et qui perd entre temps? C'est un véritable marathon, hein, à l'accouchement. Et on perd beaucoup, et on est debout après, dans sa cuisine, avec le poids, l'utérus qui doit se remettre en place. Il y a plein de choses. C'est pour ça que le mois d'or, le quatrième trimestre, ce n'est pas comme ça, c'est quelque chose qui est ancestral. Et avant, on avait du monde autour de soi. Alors, il y a effectivement, aux Pays-Bas, il y a une doula qui s'appelle, je ne sais pas le nom, qui a un nom néerlandais, qui, elle, est payée par le gouvernement et qui vient au domicile pendant, on va dire, 3 semaines, justement, pour s'occuper des soins, bah, si la maman a une césarienne, s'il y a une épisiotomie, et puis c'est s'occuper de la maman, pareil, qui est au centre de l'intérêt de la famille. Et ça, c'est extraordinaire parce que justement, eh ben, en fait, on laisse cette femme toute seule, que ce soit ici ou ailleurs, hein, il n'y a pas de, hein, que ce soit en Europe ou ailleurs, dans son congé maternité et dans son isolement total. Alors, en été, on va dire que c'est bien, mais dans certains pays comme ici, en hiver, eh ben, l'isolement, c'est pas terrible, encore moins, même s'il y a des centres communautaires, même si, voilà. Alors, moi, je crache pas dans la soupe au niveau réseaux sociaux parce que c'est quand même grâce à ça qu'on Ouais. parle et qu'on transmet les choses. Plus l'information sera transmise, plus effectivement les choses peut-être vont bouger. Mais moi, je dis que le service j'offre n'est pas essentiel, mais le devrait, parce qu'il y a bien une infirmière qui vient du gouvernement à domicile pour s'occuper du bébé. Pourquoi il n'y aurait pas quelqu'un, une accompagnatrice, une doula, postnatale experte et expérimentée, qui viendrait effectivement, en tout cas, donner à un niveau émotionnel, un accompagnement physiologique, pour pouvoir après dire, bah non, effectivement, vous allez voir un ostéopathe, vous allez voir ce que je fais. Un gynécologue, ce n'est pas dans mon ressort, mais en tout cas, d'avoir une présence, une écoute, et ça, c'est précieux. Mais justement, parlons-en de ton service, là. Exemple, moi, je viens Mhm. d'apprendre que je suis enceinte. Est-ce que c'est Oui, à ce moment-là que je dois t'approcher pour commencer à discuter avec toi? oui, OK, ben peux-tu oui. m'expliquer un petit peu ben, pour Alors, les femmes qui vont oui, écouter aussi, là, tout à comment fait. ça fonctionne? Parce que moi, tu sais, je veux dire, mon fils a 20 ans, là. Fait que moi, on avait le droit un peu à des visites du CLSC après, là, mais sinon, je sais pas Alors, comment ça fonctionne. ton fils a 20 ans. Moi, Oui. on dit que un postnatal dure 3 ans. Moi, je dis que ça dure 18 ans aussi affinité. C'est-à-dire que du moment que tu as un enfant, tu es relié à ton enfant. Même si le cordon ombilical est coupé, chaque enfant est unique, chaque postnatal est unique. Pourquoi? Parce que ton enfant est venu à un moment précis dans ta vie, hein. Donc, moi, je fais beaucoup de téléconsultations, même si on est loin. Je travaille beaucoup sur. Bah, j'ai des gens, des clients de Montréal, de Beauce. C'est pas parce qu'on l'éloignement, hein, c'est pas une question d'éloignement, c'est une question d'avoir quelqu'un, même en virtuel, une présence, d'être soutenu, et d'avoir une écoute, d'avoir un espace pour pouvoir déposer les choses. Moi, je parle. Là, tu dis effectivement ton fils a 20 ans. On peut revoir ensemble déjà le récit d'accouchement et de grossesse que tu as eu déjà avec ton fils il y a 20 ans. Et tu verras au niveau de ta situation ce qui s'est passé au moment où tu as tricoté ton histoire, au moment où ton enfant est venu. Il peut y avoir un événement heureux ou malheureux. Forcément, c'est pas anodin, d'accord? Donc déjà ça, on reparle de tout ça. Après, effectivement, si tu tombes enceinte, déjà, félicitations. Et puis, de plus, et ben là, on commence à faire, il y a un plan de naissance, mais moi aussi, après, je parle d'un plan postnatal où on va dire que le plan de naissance, on sait, c'est classique, hein, mais moi, j'ai aussi fait à ma sauce. J'ai fait aussi au niveau de la fratrie, j'ai fait aussi au niveau euh, des choses au niveau du récit d'accouchement, au niveau des pensées positives. Voilà, tout est quelque chose qui est adapté et personnalisé à chaque situation, à chaque famille et à chaque femme surtout. Et après, il y a un plan postnatal quand tu as accouché où ton conjoint ou ta conjointe, enfin en tout cas, est là en tant que chef d'orchestre. Parce qu'on sait très bien que quand le bébé arrive, la maman est focalisée sur son bébé, hein, et donc si elle allait, ben, là, il n'y a pas beaucoup de place pour le conjoint ou la conjointe. Donc c'est là où on rentre en jeu le chef d'orchestre, qui est le conjoint ou la conjointe, qui va dire à sa cousine, à sa sœur, ou à qui veut, viens faire une brassée, viens laver le plancher, parce que moi, ma blonde, elle se repose. C'est ça, voilà. C'est ça que je veux entendre, c'est parce que je veux que chacun
et une place et un rôle à jouer. Parce qu'on sait très bien qu'au début, c'est pas évident de se donner un espace pour chacun. D'accord? Donc, c'est ça qui est très important. Et puis, il y a des formules au niveau de ce que je propose, il y a des formules complètes, formules dernière minute, et il y a la formule mois d'or. Dans la formule complète ou dernière minute, c'est simplement des rencontres qui se rajoutent. Alors, les rencontres se rajoutent, c'est quoi? C'est des rencontres qui peuvent être en présentiel, en virtuel. Je peux faire des accompagnements simplement à l'hôpital. Oui, la femme est capable de passer une échographie, mais émotionnellement parlant, c'est aussi éprouvant. Donc moi, je fais aussi beaucoup de rencontres, des fois, dans les hôpitaux. Simplement, j'accompagne la maman et après, on en parle, on en discute. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que toi tu ressens? Voilà, c'est tout ça, c'est tout ce travail que je fais au niveau vraiment émotionnel pour que la maman puisse se sentir bien, en tout cas plus apaisée par rapport à ses inconforts, on va dire physiques, physiologiques et surtout psychologiques. OK. Fait que si j'ai bien compris, t'as trois accompagnements. Oui, Le mois d'or, t'as le avant accompagnement à la naissance, à donc la c'est naissance. qui est en deux formules, la formule complète et la formule dernière minute. OK. Puis t'as la formule avant aussi, la préparation à faire le plan Oui, de naissance et tout. oui, C'est ça, oui, tes oui. accompagnements qui se font autant en téléconsultation que ben en personne. Là, toi, je vais juste le renommer, tu es dans la ville de Québec, c'est ça? C'est ça. Ouais, je suis OK. basée sur la ville de Québec, donc je suis sur la ville de Québec, mais je fais beaucoup de téléconsultations, même des fois sur la ville de Québec, parce que quand j'accompagne au niveau du suivi anxiété prénatale ou postnatale, c'est pas toujours évident d'être vraiment en présentiel. Des fois, l'écran met une certaine distance et des fois, on sent que la femme arrive mieux à déposer des choses, en tout cas à pouvoir s'exprimer et savoir qu'il y a une écoute et vraiment une présence. Si je comprends bien aussi, c'est que dans le fond, tu peux faire l'accompagnement comme avant, le plan de naissance et tout, mais tu sais, on s'entend que si on le fait en téléconsultation, tu ne pourras pas être sur place au moment de l'accouchement, Non, mais vous le mais préparez en conséquence. oui, moi, parce que là, je suis une famille qui est de Montréal, qui a OK? accouché. La maman a accouché il n'y a pas très longtemps, mais elle voulait vraiment quelqu'un qui soit en distance parce qu'elle avait envie de poser des choses. Et après, ben, maintenant, on poursuit toujours. Elle a accouché, même si j'ai pas été là, on va dire, au moment de l'accouchement. Alors, à l'accouchement, je suis là pendant tout le temps, plus 2 heures après. Pourquoi? Pour faire le lien justement entre la maman, le papa et le bébé. Parce que la maman, elle est prise, on va dire, par rapport à Mhm. ce qui peut se passer au niveau de la délivrance, au niveau de plein de choses. Mais le papa, on ne peut pas le laisser tout seul non plus. Hein. C'est parce qu'il y a le bébé, hein, il y a le cadeau dans les bras, mais il faut qu'il s'en occupe du cadeau. D'accord? Donc, je fais vraiment le lien entre le conjoint ou la conjointe, le bébé et la maman. Et puis, je reviens, la première rencontre se fait à l'hôpital pour faire le lendemain, pour savoir si la famille a bien dormi, entre autres, mais aussi pour faire le lien entre l'équipe médicale aussi, parce que on me demande des fois d'être avocate, d'être garante du plan de naissance. Moi, je ne suis pas avocate. Non. Je suis garante du plan de naissance, mais je ne suis pas avocate. C'est ça que je Mhm. veux dire. Donc, du coup, je pose aucun acte médical. Évidemment, s'il y a une urgence au niveau de l'accouchement, c'est le, le corps médical, l'équipe médicale qui s'en occupe. Voilà. Mais moi, par contre, je peux dire attention, on va prendre un petit peu de temps, 5 minutes, pour qu'on puisse réfléchir, parce que souvent, on connaît l'équipe médicale qui est dans son trip, hein, qui est dans son voilà, qui a le timing serré, certes, mais c'est le jour J. Moi, je m'occupe de la femme et de son conjoint. Je vais pas donc, elle va attendre 5 minutes s'il n'y a pas d'urgence. Et rien que le fait de poser ça, et ben du coup, voilà, la famille se sent soutenue et portée. Ben, moi, je t'écoute, puis je me sentirais soutenue et portée mais écoute, c'est parce que ça me ramène v'là 20 ans. Écoute, j'étais jeune, 20 ans, tu sais rien, c'était mon premier. J'avais une amie qui en avait des enfants, mais tu sais, si t'es pas porté encore là, t'es pas porté à aller demander assistance ou de l'aide. Puis, tu sais, c'était vraiment ça. Écoute, moi, quand j'ai accouché, j'avais le nez gros de main, j'avais un gros rhume, elle a poussé, j'ai été malade parce que j'étais plus capable de respirer par le nez, j'étais complètement épuisée, tu sais. Puis c'est ça, tu sais pas quoi faire. Puis c'est vrai qu'après, le bébé il sort, puis le papa, puis là, tout le monde a du plaisir, puis toi, t'es sur le lit, là, puis là, t'attends qu'il finisse de faire ce qu'il a à faire, puis le médecin, le gynécologue, les pointutus, s'il y en a, puis hey, moi, en tout cas, je t'écoute, là, puis je me dis, mon Dieu, que j'aurais aimé connaître ça parce que ça se fait en douceur. Puis le fait d'être accompagné aussi, ça fait que tu te sens pas toute seule, mais surtout que tu peux te réapproprier. Je suis une femme à la base. C'est Je ça. viens de donner la vie. Oui.
Mais tu es une femme à la base, c'est ça. Tu n'es pas qu'une mère. Parce que Non, moi, c'est je ça. pose la question aux femmes quand je les accompagne, quand elles ont un bébé, des fois, elles me disent, ça va en tant que femme. Je dis, en tant que mère, peut-être comment. Et des fois, je sens que les yeux Ah. commencent à remplir de larmes parce que justement, on pose jamais la question. Quand on la voit avec le bébé, comment il va le bébé? Mais, Mhm. et toi, tu vas comment? D'ailleurs, moi, quand je vois une maman, voilà, des fois, qui me fait un sourire, je lui dis bonjour, ça va. Elle est des fois même surprise qu'on lui pose la question parce qu'on a tout le temps les yeux rivés sur son bébé. Donc, et des fois, ça déstabilise parce qu'elle me dit ah bah vous me posez limite comment je vais moi. En fait, je suis le prolongement du bébé. J'existe, je suis là, coucou. Et c'est ça, c'est d'être reconnu et valorisé dans leur rôle, certes en tant que femme, en tant que mère, mais surtout en tant que femme. Elles ont changé, ce n'est plus la même femme par rapport au niveau émotionnel, au niveau de leur corps, au niveau de tout ce qui se passe. On parle aussi des fois, elles me disent, oui, mon bébé, il faut que je l'emmène chez l'ostéopathe. Je dis, mais et toi, ton corps, il a brillé, ton accouchement, le bassin, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut aussi se reprendre en main pour aller mieux, pour pouvoir prendre soin de son enfant. Il faut d'abord prendre soin de soi, ça c'est évident. Mais ça, c'est pas encore entendable. On est plus tout de suite, oui, on va voir le bébé parce que le bébé, du moment qu'il est en pleine forme, en santé, la mère, comme je dis, elle doit rien dire. Ça, c'est si ça a bien été, tout ça, là. Si l'accouchement s'est Ah bien bah oui, passé, là. ah oui, c'est l'accouchement, on va dire classique. Parce que là, si ça s'est pas bien passé, t'en as encore pour plus longtemps, puis là, ça va là, là. Tout Oui, part de là. Peu exact, importe, écoute, moi, je trouve ça impressionnant, puis on s'oublie. Écoute, exact. juste là, je sais pas si ça va être pas content que je dis ça, mais ma soeur, elle a eu des jumeaux. Peux-tu te dire comment que je l'ai vue s'oublier? Puis que quand j'allais chez elle, OK, oui, les bébés, mais j'allais coller ma soeur. J'essayais le plus possible de me conscientiser à dire, Cathy, oublie pas d'aller coller ta soeur en arrivant, va pas tout de suite voir les bébés. C'est Puis si ça. même encore aujourd'hui, je fais attention à ce que je dis, je dis à ma soeur, je veux aller te voir. Oui, je veux aller voir ses enfants, mais je veux aller voir ma soeur en premier parce que c'est important pour moi de savoir comment qu'elle va. Tu sais, Ben, voilà. Mais ça tu vois, s'apprend, ça. par rapport à ta sœur, moi, je fais justement des plans aussi post-natal, vraiment aux différentes situations, famille, fratrie, jumeaux, famille ayant malheureusement pas eu, enfin, avec des fausses couches, voilà, ça c'est aussi parce que on parle du ventre vide, mais quand il n'y a pas de bébé à côté, c'est encore plus compliqué, hein, Ah, quand l'enfant le deuil est postnatal, oui. et oui, mais ça, on n'en parle pas, mais malheureusement, hein, ça existe. Et moi, je fais des accompagnements comme ça. Et comme je te dis, un accompagnement postnatal, on dit que ça dure 3 ans. Si ta sœur, je ne sais pas quel âge ils ont les petits, les jumeaux, mais on revisite toujours son histoire. Parce que le cerveau est très sournois et très malin. Il met des choses, il met un mouchoir dessus, puis à un moment, pouf, hein, avec des hormones, des fois, des chamboulements de vêtements, d'hormones, tout ça, ça explose. Et des fois, ça fait des fois des choses compliquées comme des burn-out, des dépressions ou même voilà, ou des crises existentielles. Parce que le cerveau, il te préserve un moment, mais à un moment, il ne peut plus préserver. D'accord. Ah, Et un événement heureux ou malheureux, une grossesse ou quelque chose qui se passe, eh ben, ça peut exploser. Donc, c'est pour ça que moi, donc, quand on me dit, oui, ben moi, mon fils ou ma fille, voilà, à 15 ans ou 3 ans, 4 ans, c'est pas grave, on en reparle parce que elle est venue ou il est venu à un moment précis dans ta vie et forcément, il y a quelque chose qui va revenir et qui va peut être douloureux parce que c'est un boomerang. Le cerveau, il camoufle, il ne peut pas se contenir pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et si tu traverses un moment difficile dans ta vie, je ne sais pas, une perte, un décès, euh, au niveau du travail, ou quoi que ce soit, ou amoureuse, il va se rappeler. Il va se rappeler et ça va être encore plus douloureux. ah, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, ma sœur, c'est sûr qu'écoute, j'aimerais ça. C'est sûr que je vais lui transférer, je vais lui partager notre rendez-vous d'aujourd'hui parce que, tu sais, si ça peut l'aider, les enfants, ils vont avoir 4 ans, là. Fait que, Ah mais oui, c'est encore dedans, là. Tu sais, c'est oh encore. oui, Puis, on écoute, est je tous veux pas dedans. parler Moi, de son cas, là, parce que tu sais, il y a plein de gens qui ont écouté cette vidéo-là, mais tu sais, c'est je- tout le processus du avant. Là, elle a eu des jumeaux, puis après, puis tu sais, tout s'est passé vite, là. Tout est. Tu sais, elle est chanceuse, son conjoint l'aide, ma mère, mes parents, mon père, tout le monde l'aide beaucoup. On est, tu sais, c'est ça, elle est chanceuse. Mais tu sais, ça reste que dans sa tête, on le saura jamais parce que ma soeur, c'est pas quelqu'un qui va le dire nécessairement, tu sais. Mais en tout cas, je vais lui partager ça, mais il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce que tu as dit, puis j'ai quelqu'un très proche de moi encore qui a vécu ça, le deuil postnatal.
Tu Le sais, on deuil a parlé périnatal. du ventre vide. Tu as dit, c'est quoi, c'est Ouais. le ventre vide, Eh mais ben, en fait, oui, alors déjà, tu as le ventre vide. Bon, quand tu accouches, tu as le ouais, ventre vide et c'est la dégestation, hein. ouais. Euh, donc, c'est ça. Mais d'autant plus que tu as le ventre vide, donc déjà, tu as du mal à te réapproprier ton corps. Mais quand il n'y a pas le bébé à côté de toi, c'est encore très compliqué et c'est encore plus douloureux. Et ça, pareil, c'est un tabou, hein, c'est comme une fausse couche. T'inquiète, on aura un prochain. Oui, mais j'ai fait une fausse couche. Je l'ai sublimé et j'ai pensé avoir ce bébé. Même si c'est quelques mois, même si c'est quelques semaines, je l'avais encore en tête. Me suis projetée avec ce bébé. Et là, il y a encore des phrases assassines, même en 2025, où on le dit peut-être sans méchanceté, mais on le dit quand même, d'accord? Hein, et c'est des choses qui sont compliquées. On parlait tout à l'heure, tu disais, là je reviens sur les réseaux sociaux, où tu disais que justement un mois après, il a fallu 9 mois pour faire un bébé. On ne Mm. peut pas, après, décemment, avoir le ventre plat. Ou alors, Dame Nature est très gentille, mais Oui, c'est ça. malgré tout, hein, euh, voilà, on ne peut pas reprendre tout ça. Et notre corps, nos hanches ne sont plus à la normale comme avant. On n'a plus le corps d'une jeune fille, on a le corps d'une jeune femme et d'une femme. Et ça, il faut que les gens comprennent qu'on n'est plus une jeune fille, on est une jeune femme avec notre corps qui a changé. Mais pour effectivement revenir sur le deuil périnatal, le deuil postnatal, ça c'est quelque chose qui est très compliqué. Et ça c'est justement, c'est vraiment des fois la descente, on va dire, aux enfers, parce que déjà les femmes ne sont pas très bien accompagnées déjà après un accouchement, mais alors là encore moins, et encore moins quand elles font des fausses couches, où elles sont vraiment très très seules, très isolées. Ah, c'est triste. Puis moi, tu sais, la personne, tu sais, comme là, tu as dit deuil périnatal et deuil postnatal. Là, Mm. si je vois que ma logique, le périnatal, c'est quand la grossesse est interrompue par le décès du bébé. C'est ça. Oui, Puis postnatal, oui, c'est comme la personne que je connais, elle a accouché de son bébé qui était déjà décédé dans son ventre. oui, oui, Tu oui. sais, c'est difficile. Honnêtement, là, je vais le dire, je savais pas quoi lui dire. Je Mm. l'aimais tout mon amour, cette personne-là, cette femme-là, une femme magnifique, merveilleuse, forte, mais elle a complètement perdu sa force. Et elle a raison. Tu sais, elle voulait tellement ce bébé-là, puis là, on lui dit qu'il va falloir que tu l'accouches, Ouais. puis que tu Tu lui accouches d'un donnes enfant vie. mort-né. Ouais, 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 ouais. Alors C'est... là, déjà, ouais, c'est très très dur parce que justement, personne n'est préparé et on la prépare pas, cette personne. Donc elle sait très bien qu'elle va accoucher d'un enfant mort-né Ouais, et ça, c'est très très compliqué, très douloureux et laisser surtout l'accompagnement après aussi. ouais. Parce que là, du coup, ça peut être aussi synonyme de séparation aussi au niveau de sa famille. Mhm. Euh, et la culpabilité, de dire mais je ne suis pas capable d'avoir donné naissance à un enfant. Ça aussi, toute cette culpabilité, toute cette vulnérabilité que la femme a déjà en temps ordinaire, mais qui explose. Oui. Puis tu sais, c'est ça, on dit, comme tu l'as dit tantôt, tu le portes, cet enfant-là, que ça soit Ouais. 8 mois ou 7 mois Oui, ou 9 mois. Je veux dire, ou tu l'as même quelques semaines. porté. Ben oui, c'est ça. Fait que tu sais, tu t'attends à ça. Puis en plus, cette personne-là, c'était le rêve de sa vie d'être mère. Tu sais, ça, on n'en Oui. parle pas non plus de ça. Puis j'en ai des fois des clientes de ça, des clientes qui me parlent de ça, là. Ils disent, écoute, moi, mon plus grand rêve, c'était ça, d'être mère, mais ça s'est tellement pas bien passé. Puis encore aujourd'hui, j'ai tellement de la difficulté que j'aurais envie qu'il rentre par où ce qui est sorti. Ah oui, je sais, Ça en arrive plus. souvent que je me fais dire ça, là. Mm. Parce que Oui, oui, justement, ils sont dans les hormones, les fluctuations, puis là, ils sont comme dans leur pensée, trop ils focus sur le négatif, ils ne voient que ça, ils ne focus que sur le mal-être. Tu oui, sais, et puis de se dire, mais je suis pas capable, moi. Pourquoi ma voisine elle a des enfants et moi je suis pas capable? Pourquoi moi je suis pas capable de donner vie à un enfant alors que ma voisine ou je sais pas qui et du coup il y avait une pièce magnifique qui s'appelle Baby Shower de Catherine Côté avec qui d'ailleurs j'ai collaboré parce que j'ai beaucoup voilà je me suis un peu investie là-dessus et justement c'était donc sa sœur qui était dans la pièce de théâtre. Donc la femme était enceinte et sa sœur n'arrêtait pas de faire des fausses couches à répétition. Et donc le baby shower, pour elle, c'était un grand truc dans mhm. la tête, hein. C'était un boomerang effroyable. C'était elle qui pourtant avait mis en place cette soirée, hein, baby shower, mais c'était tellement criant de vérité, le mal-être qu'elle pouvait avoir. Elle était contente que sa sœur soit enceinte, c'était pas la question. Mais se dire que moi, elle, pourquoi elle n'arrivait pas à avoir d'enfant?
qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi sa sœur, elle, était enceinte et pourquoi elle ne pouvait pas, elle faisait justement des fausses couches à répétition. Et c'était Mhm. vraiment très intéressant. Justement, c'est un tabou, hein, de parler des fausses couches, parler de ça. Moi, je suis un peu, entre guillemets, briseuse de tabou parce que justement, je parle de la dépression, je parle du postpartum, je parle justement du deuil périnatal et surtout du postnatal. Parce que les femmes ne sont pas suffisamment préparées. Il y a les doulas, il y a beaucoup de doulas qui sont vraiment très performantes sur le avant-pendant, ça, il n'y a pas de souci. Mais le après, on n'en parle pas. Moi, je dis qu'à la 37e semaine, la maman ou le couple aimerait, ce serait bien d'avoir des plats chauds déjà, ou des plats qu'on puisse congeler. Parce que quand le bébé arrive, qu'il soit 1 heure du matin ou d'un après-midi, il s'en fiche, il est dans ses besoins vitaux, le petit. Et que justement, c'est pas facile déjà de s'accorder dans le couple quand il y a un bébé. Hein, ça peut être une bombe atomique, un bébé, si le couple ne va pas bien. Donc justement, il faut déjà mettre tout de son côté, anticiper, c'est prévenir, c'est guérir, comme on dit. Hein. Il y a tout ce côté-là. Donc déjà, quand j'en reparle déjà à ces femmes, alors quand c'est un deuxième postnatal, elles le savent, elles n'ont jamais vécu le premier. Mais quand c'est des jeunes femmes qui n'ont jamais eu d'enfant et que je leur dis ça, qu'il faut se préparer, des fois elles me regardent avec un petit sourire et me disent oui, qu'est-ce que tu racontes? Mais n'empêche qu'après, elles se rendent compte que oui, ce que j'avais dit, j'avais raison. Il faut se préparer. Donc Oui. c'est tout ce plan postnatal qui rentre en jeu parce que je le prépare avant. J'en parle pas forcément. Quand je leur parle, il ne faut pas leur parler au moment de l'accouchement parce que c'est fini. Elles sont focalisées sur leur bébé, c'est des Wonder Woman, on n'entend plus rien. Mais parler avant, en amont, il faut prévenir que guérir. Parce que justement, pour que ça se fasse tout en douceur, parce qu'on ne sait déjà pas comment va se passer l'accouchement. Il peut y avoir malheureusement des choses compliquées, hein, des césariennes ou des choses qui ne sont pas prévues. Donc forcément, si on peut déjà anticiper, eh ben ça avance et ça fait déjà, on y va plus sereinement. Ben, moi, c'est ça que j'aime dans ce que tu viens de dire, là, c'est le mot préparer. Parce que C'est ça. être préparé, c'est savoir avoir un plan pour justement savoir un peu à quoi s'attendre. OK, on le sait, là, ça peut pas Oui, toujours, ça se passe pas toujours comme on pense, comme on le voudrait, comme on le souhaiterait, mais au moins d'avoir un plan, d'être préparé avec des options, ça t'enlève, je trouve, une charge mentale exact. de stress, Oui, d'anxiété, de dépression, parce oui, qu'on en a parlé tantôt, c'est un énorme stress tomber oui, enceinte, puis ça joue. ça joue encore les hormones. Hey, tu crées la vie. Ton Ouais. corps, tes organes se déplacent vers le haut pour laisser la place à ton utérus qui construit un humain. Voilà. L'utérus, qui au départ est un petit noyau de cerise, hein, et après, il devient un pamplemousse. Donc, pareil, forcément, après l'accouchement, il faut que l'utérus il reprenne sa place. C'est pour ça qu'il faut aussi s'allonger. C'est pas d'être debout, parce que l'utérus, il n'aime pas être appuyé, hein, d'être trop. C'est pour ça que aussi, on parle du mois d'or, que la femme doit être allongée. Mais quand on dit que la femme doit être allongée, mais pourquoi? Alors, elle a bien le droit d'être allongée pendant la grossesse, mais elle n'a plus le droit d'être allongée après la grossesse. C'est ça qui est hallucinant. Pendant la grossesse, c'est limite, elle n'a pas le droit de bouger le petit orteil. Mais alors après, il faut qu'elle aille tête dedans et vas-y, on voit tout ça. Non, c'est pas possible. Mhm. Cette femme, il faut vraiment qu'elle comprenne aussi de s'écouter et demander vraiment du soutien. Mais ça, on a vraiment, je te dis, le coup du congé maternité, hein, on met un mouchoir, c'est pareil. T'es en congé, t'as rien à dire. Jusqu'à l'année prochaine. Ah, Ben, si, j'ai des choses à dire. j'ai des choses à dire et mon corps a changé. Exact. Mon corps a subi des modifications. Oui. C'est vraiment ça, parce que c'est comme tu le dis, ça peut pas revenir tout de suite après Bing Bang, Oui. pouf, j'ai mon corps de ma vingtaine. Ouh. Et Non, non, on ne peut je pas. pas Non. ça. Puis Mais toi, rien que les hormones, déjà, tes hormones. Voilà. Hein. oui, ah oui. Les hormones, elles ne peuvent pas venir tout de suite. Il faut qu'elles reprennent un rythme. Il faut qu'elles reprennent son rythme, leur rythme. Hein. Elles ont été chamboulées. Il y a eu des hauts, des bas. Il y a eu plein de choses. Il faut que ça se remette en place progressivement et naturellement et simplement. Mhm. Mais tu te rappelles-tu aussi, justement, on parle de ça, d'hormones et tout, puis moi, ça m'avait frappé, puis mon ami qui m'avait accompagné ce week-end-là aussi, ça l'avait frappé aussi. Vanessa? Oui, c'est ça, la belle Vanessa. Dans le fond, on se disait, tu sais, je t'expliquais un peu que quand on s'est vu, je trouvais ça fascinant de voir que les femmes ne se souciaient pas de leurs hormones, tu sais. Puis là, Ouais. pendant que tu étais avec moi devant mon kiosque puis qu'on se parlait, il y a quelqu'un qui est venu puis qui a dit, oh, moi, elle a lu mon nom Oui, d'entreprise Hormoniste ta vie. Puis elle a dit, oh mon Dieu, moi, je suis chanceuse, j'en ai pas de ça. Elle me rappelle comme si c'était hier, oui, je me moi, on s'est rappelle. regardé. Puis là, Oui, j'ai fait,
Ben, c'est parce que madame, vous en avez, vous êtes une femme et tout. Puis là, j'essayais, mais là, elle s'en allait. Non, moi, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Après, toi, puis moi, on s'est regardé, puis on a fait, ben voyons, puis là, toi, de me répondre, oui, mais si elle savait. Mais bien sûr qu'elle, Moi, quand évidemment. tu me dis ça, j'étais comme, oh, je suis pas toute seule parce que, Mais évidemment, c'est ça. Mais pareil, c'est tabou. Parler de la ménopause, parler de tout ça, c'est tabou. Et du deuil périnatal. Je reviens sur le deuil périnatal parce que l'autre jour, j'étais avec une femme et il y avait sa maman et qui avait plus de 70 ans à peu près, hein. Et ben, je parlais donc justement de la rencontre d'approche. Si elle avait fait une fausse couche, la jeune femme. Et sa mère qui me dit, ah mais de toute façon, les fausses couches, moi j'en ai bien fait une. Et je lui dis, voyez maintenant, madame, vous avez 70 ans, vous en parlez encore. Vous voyez bien dans quel état ça peut encore vous mettre au niveau émotionnel, j'adore ça. hein. J'adore ça. Mais c'est Et ça, vrai. du coup, elle a été déstabilisée et j'ai pas, avec respect, hein, évidemment, je sais pas. Oui, 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 Mais on peut- elle m'a dit oui, oui, c'est vrai, oui. Et d'un coup, ça l'a mis dans une certaine réalité. Parce que voilà, on est, moi, la femme, je veux pas qu'elle soit objet, je veux qu'elle soit sujet. On est un objet. C'est comme le cadeau, un papier cadeau, c'est pareil. La femme, elle a fait une fausse couche, ouais, elle a fait une fausse couche. Il y a le baby blues, ouais, baby blues. Baby blues, oh, bah, c'est un changement. Si t'as pas fait ton baby blues, t'es pas vraiment t'es pas vraiment une mère, quoi. Voilà, parce que c'est hormonal, voilà. Donc voilà, on fait son baby blues. Mais non, il faut prendre en compte cette femme à part entière, Je suis tellement physique. d'accord. Puis, tu sais, je vais te le dire, je vais te l'avouer. Puis là, je le dis, je sais que ça va être sur les réseaux sociaux, c'est pas grave, je l'assume. Mais c'est difficile dans mon domaine parce que les femmes ne se priorisent pas. Non, Encore dernièrement, puis tu sais, avec tout mon amour, cette personne-là, tu sais, je faisais une activité, elle était là, et là, on discutait, c'est une activité de femme entrepreneur, et là, elle me posait des questions, je lui disais, oui, je peux t'aider, je peux faire ça, ça, ça. Puis là, elle me reposait des questions, je dis, oui, oui, je peux faire ça, ça, ça. Mais à la fin de l'activité, la femme, elle me dit encore, ben, je cherche qu'est-ce que tu pourrais me dire pour me convaincre. Puis, tu sais, moi, je l'ai comme regardé, puis honnêtement, j'ai pas été capable de répondre parce que c'est ce que, c'est ce que je vis depuis que je me suis lancée dans les hormones, à aider les femmes. Moi, dans le fond, je te le dis que j'ai des solutions. J'ai des trucs, j'ai des astuces, j'ai des produits, il y a des choses. Je te le dis, j'ai tout pour t'aider à cheminer là-dedans. Si je peux pas t'aider, je vais te le dire tout de suite, je le sais. J'ai des personnes autour de moi que je peux te référer. Je te laisse pas toute seule. Mais encore, c'est toujours ça. Les gens ont besoin d'être convaincus. Les gens ont besoin de voir pour croire. Et moi, je trouve du ça vraiment. concret, Oui, exactement, du concret. Puis du je trouve ça, concret. je te cacherai pas que je trouve ça un peu triste parce que, tu sais, même encore aujourd'hui, j'ai fait un post sur mon Facebook. Je veux dire, oui, je suis là-dedans, mais moi aussi, ça m'arrive. Là, j'étais dans une phase hormonale vraiment difficile dernièrement, dans les dernières semaines. Une amie me conseillait un produit. Puis ça va super bien. Je veux dire, moi non plus, j'ai bien beau tout essayer, des fois, ça fait pas. Mais au moins, quand je conseille, c'est quelque chose que j'ai essayé, que j'ai parlé, que j'ai fait des recherches, puis que, tu sais, mais c'est ça, je veux dire, viens pas me demander de te convaincre. Je veux dire, je te le dis que je les ai, les choses pour t'aider. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait ça pour faire de l'argent aucunement. Moi, je fais ça pour accompagner, pour sortir de l'isolement. Je veux qu'on arrête de sortir de l'isolement, puis je veux qu'on en parle de plus en plus, de dire, hey, à partir de 35 ans, ton corps, il change. Ton corps, il produit moins de progestérone, estrogène à 40 ans, 35 ans, ça s'en On vient dit même 25 ans au oui, niveau ben de c'est ça, oui. de la fertilité, Ouais. jusqu'à 25 ans et après ça décline. Mais tu sais, par rapport justement au concret, bah, là, l'accompagnement en périnatalité, il y a beaucoup de doulas qui ça fonctionne pas mal. Pourquoi le avant-pendant? Parce que le résultat, c'est quoi? C'est le bébé qui arrive. Donc c'est du concret. Mais moi, ce que je propose, ce que j'offre, surtout, c'est la femme. C'est pas les relevailles comme on entend, c'est la femme, voilà, qui est au cœur de notre sujet. C'est pas du concret parce qu'elle a un congé maternité. Donc, du moment qu'elle a un congé de maternité, comme je te dis, elle ne doit pas se plaindre. Donc, c'est pas palpable, c'est pas du concret. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la santé mentale de la femme, comme je te dis, c'est dans une Mhm. micro-société. Et on parle de la santé mentale. Si on s'occupait justement de cette femme, s'il y avait un accompagnement à la maison régulier pour voir si cette femme, on peut briser l'isolement et tout ça, ça serait intéressant. Mais on n'en parle pas. Alors, on met beaucoup d'argent dans la santé mentale, mais c'est là le cœur du sujet. C'est la femme. Hein, c'est la femme qui est au milieu. C'est ça. Et c'est ça, c'est du concret, c'est pas du concret, c'est pas palpable. Par contre, le avant-pendant, c'est palpable parce que le ventre grossit, il y a un bébé qui arrive. Donc là, on sait qu'il y a du résultat, d'accord? On est toujours dans la notion résultat dans ce monde, c'est toujours ça. Et en fait, le après,
c'est que d'émotions, c'est pas palpable, on ne sait pas ce qui se passe. Oui, elle est plus ou moins comme ça, mais ça va passer. C'est les hormones. Voilà, on est toujours en train de mettre les hormones, elles ont beau dos, les hormones, hein, de mettre vraiment de mettre oui, les hormones, c'est ça. Mais c'est pas ça, c'est pas que ça. Ah non, c'est tellement plus que ça. Puis c'est justement ce que j'enseigne quand je donne des ateliers, des choses comme ça. Je dis Hmm. toujours, tu sais, vous n'êtes pas que ça. Tu sais, Non, vous n'êtes pas que ça. Il y a des façons, il y a des possibilités, tu sais. tout à fait. Ici, je veux dire, en quelque part, toi, tu as sûrement décidé de faire ton métier parce que tu as vécu ça, fait que tu es capable, tu le sais, c'est quoi, t'as été enceinte, tu le sais. Même chose pour moi, je fais ce métier-là parce que je le sais, je le suis en fluctuation hormonale, je le vis depuis quelques années. Tout ce que je fais, c'est pas, je me suis improvisée comme ça. Fait que, tu sais, du concret, on en a sinon, tu sais, je veux dire, j'en parlerai pas, c'est du côté, c'est proche du côté médical. Tu sais, il faut toujours faire attention quand on rentre dans cette sphère-là. Fait que, tu sais, on va chercher de l'information, on va chercher des informations complémentaires, mais tu sais, c'est ça. Moi, des fois, je trouve ça difficile parce que je trouve que les femmes, ben, pas vrai, pas les femmes, ben, c'est dur, hein, c'est ça, il faut tout le temps faire attention à ce qu'on dit, mais je trouve qu'on ne prend pas assez soin de nous. On se priorise pas assez. Tu sais, tu veux On du soin. s'oublie. Ben, c'est ça, exactement. Je donne des cours de yoga. J'ai 2 élèves, 3 élèves. Puis je te le dis que ça peut t'aider à soulager tes menstruations, tes SPM. Tu es dans ta périménopause comme moi. Ça peut tout t'aider à faire ça, à aller concentrer ton focus, à aller faire des positions de torsion qui sont ciblées pour telle partie du corps, pour t'aider à soulager tes douleurs. Moi, c'est ça que j'apporte. C'est ça le concret, je te le dis. Je l'ai fait, ça fonctionne. C'est sûr que ce qui est à l'interne, des fois, tu sais, au niveau des bouffées de chaleur, des choses comme ça, là, je vais t'apporter autre chose, d'autres idées, d'autres trucs, d'autres façons de te soulager. Mais tu sais, je te le dis que j'en ai du concret, mais les femmes font comme, ah, ben là, je suis pas sûre. C'est tellement encore tabou. C'est ça. C'est tabou et puis c'est pas du tout acté et validé par le corps médical. Donc en Ouais. fait, du moment que c'est pas acté et validé, eh ben non, en fait, c'est que du superflu. Hein. On est dans du... Mais par contre, si une accompagnatrice pour le avant-pendant, oui, parce que comme je te dis, on accompagne plus pour avoir le bébé. Hein. C'est le soutien, de se dire voilà, parce qu'on a un bébé dans le ventre, on a des inconforts. Mais sur le plan, je te dis émotionnel. La femme, non, bah, elle porte le bébé, puis voilà, hein, comme dans la nuit des temps, on a tous porté un bébé, donc de toute façon, pourquoi, voilà, elle n'a pas, limite, pas d'état d'âme. Mais si une femme a besoin de se sentir toujours soutenue et toujours vue de façon comme une femme et non pas comme un objet, quoi. C'est une femme, c'est pas un objet. Ben, comme une, j'aime pas ça ce que je vais dire, là, mais comme une machine de production. Tu C'est sais. ça. J'aime pas ça le dire. Gars, je me suis tellement mal à l'aise, je m'en gratte. Je suis comme- Oui, Mais, mais c'est mais c'est ça. encore ça, c'est-à-dire que même Oui. à l'heure actuelle, quand voilà, on est dans des pays, on va dire, où il y a beaucoup d'avancées sur le plan médical, sur le plan social, c'est très bien, mais n'empêche que on parle de la santé mentale, comme je dis, au lieu de mettre des fois des millions de je sais pas quoi, d'euros, de dollars dans tout ça, il faudrait déjà s'intéresser déjà à la femme enceinte qui a accouché et qui fait sa micro-société, c'est sa famille. Hum, Hein. On et- parle d'enfants qui ont des problèmes, des troubles hein, dans tous les domaines. Il y a des coachs, tout ça, c'est très bien aussi. Ça fait partie aussi d'une certaine collaboration. Mais n'empêche que cette femme-là qui est au cœur du sujet, on n'en parle pas. Et on ne lui demande jamais comment elle va. Non, non, puis tu sais, c'est tellement stéréotypé, c'est tellement. Mais c'est ça, je te dis, c'est que moi, dans mon combat, je vais l'appeler comme ça parce que c'est vraiment ça, c'est un combat. J'essaie de faire réaliser aux femmes qu'elles sont importantes, qu'elles ont une place, qu'elles sont légitimes. Tu as le droit d'être là, tu as le droit d'avoir des douleurs, tu as le droit de pas filer, tu as le Bien droit sûr. d'avoir tel symptôme, puis de te dire, hey, j'en ai ras-le-bol. Oui, tu as le droit à tout ça, puis c'est ce que j'essaie de faire dans mes ateliers, puis dans mes cours de yoga, c'est de conscientiser, puis même dans mes cours de yoga, je te dirais, je conscientise à faire l'automassage des seins aussi, C'est la ça. vérification. C'est Oui, important, ça aussi, on tout à fait. l'oublie. Ils nous font Ah, faire complètement. une mammographie à partir de 50 ans, mais tu sais, ça arrive avant, il faut faire attention, il faut s'auto-vérifier. Tu sais, fait que c'est ça, j'essaie de conscientiser les femmes comme moi, j'ai été conscientisée quand j'ai commencé à avoir des problèmes. Tout à Tu sais. fait. Mais Tout à fait. c'est un peu ça. Je vois ça comme un combat parce que souvent, je trouve ça difficile d'entendre les femmes. Ah, ben là, moi, tu sais, je suis pas rendue là. Ben, c'est pas que t'es pas rendue là. OK. Fait que t'attends d'avoir vraiment d'être au bout, d'avoir vraiment des problèmes pour te mettre en action.
prévenir, c'est guérir, Ben, je d'accord? te dis, Donc, tu sais, c'est pas. transmettre les informations, c'est ce qu'on est en train de faire. On essaie de transmettre l'information. On essaie que les gens se soucient un peu de ce qui peut se passer, que les femmes, parce qu'elles se sont battues il y a quelques années, voire quelques décennies, que ce soit ici ou ailleurs, pour être femmes, pour avoir des droits par rapport aux hommes. Donc moi, je suis pas féministe au bout des ongles, mais n'empêche que simplement je dis Mhm. attention, parce qu'on est dans un terrain glissant et que justement, du moment que la femme est en congé maternité, eh ben, elle n'a plus droit au chapitre. Alors que c'est là où tout commence, c'est là où elle fait sa famille et c'est là où elle crée sa société interne. Mais c'est là qu'on parle, moi je te dis, on parle de la santé mentale, mais regardons de plus près ce qui se passe autour de cette femme. Oui, puis gars, tu viens de le nommer encore, puis on en a parlé au début de notre rencontre. Congé Ouais. maternité. Ah, ça, je déteste le mot. On s'entend-tu que Ça- c'est. Moi, à partir du moment où tu m'as tout expliqué ta vision, j'étais complètement d'accord. C'est pas un congé, mais pas du Ah tout. non, non, Pas du non, tout. Mais pour les gens, tu sais, on se dit congé, ah, elle va profiter de son bébé. Oui, c'est OK. ça. Peut-être si ça a bien été, si elle va bien, si le bébé se porte bien, mais sinon. Oui, mais même un enfant, est-ce que tu crois que d'être debout matin, midi et soir, de lui donner le biberon ou le sein, de tout ça, d'être relié 24 sur 24, il y a un moment, la femme, elle craque et c'est Hein? normal. On n'est pas des robots, hein, on est avec justement le chamboulement des hormones, entre autres, ou autre chose aussi. On n'est pas des robots, donc forcément, il y a un moment, il y a un craquage. Alors, il peut être plus ou moins important, plus ou moins grave. Tout dépend effectivement de l'histoire où elle en est à l'heure actuelle. Mais n'empêche que s'il n'y a pas une antenne, une écoute ou un soutien derrière, quel que soit, centre communautaire, famille ou amis, mais des gens qui s'intéressent vraiment à la femme et non pas qu'au bébé, et ben forcément, elle peut sombrer. Ah, c'est. Puis c'est drôle qu'on en parle, mais dernièrement, une femme me disait, écoute, moi, quand j'ai accouché, ça a bien été, mais mon enfant, il buvait aux 2 heures et il prenait 1 heure à boire. Fait qu'elle dit du repos, on n'en avait pas. Elle dit, j'étais rendue comme un zombie. Puis je la comprends, je la crois Ah, fortement. mais oui, C'est incroyable. Fait que là, oublie ça, tu t'oublies, là, t'as même pas le temps de penser à toi. Écoute, t'as pratiquement pas le temps d'aller prendre une douche. non, Te non. laver les cheveux est un luxe. Exact. Et puis même à l'intérieur, il y a tout ce qui est au niveau des loquis, il y a tout ce qui est nouveau au niveau Mhm. de ton organisme qui se remet en place. Et ça, c'est éprouvant pour une femme. C'est éprouvant parce que pendant les 3, 4 semaines, elles sont anémiées, elles sont fatiguées, elles ont ouais, peut-être perte de cheveux, au niveau pas tout, elles n'ont pas le teint vraiment, voilà. Et ça, on n'en parle pas de tout ça parce que justement, le bébé va bien. Ouais, Donc tout le c'est monde va ça. bien. Ah, vraiment. Mais tu sais, c'est ça. Écoute, c'est de la. C'est à force d'en parler, je me dis, puis comme aujourd'hui, tu sais, moi, j'étais vraiment contente de te recevoir. Je me dis, tu sais, je vais le partager. Si ça peut aider une personne, si ça peut aider une personne, ben moi, ça va avoir fait l'effet que je souhaitais. Tu sais, Exactement. c'est ça qu'on veut, c'est d'être plus en parler. C'est comme quelqu'un qui dit, ah, ben là, tu te lances là-dedans, il y a plein de monde. Ouais, mais puis c'est pas grave, on est toutes différentes. Puis au contraire, il faut être beaucoup à en parler des hormones, il faut être beaucoup à militer pour ça. Parce que malheureusement, c'est ça, j'en parlais avec une entrevue précédente que j'ai reçu quelqu'un, une infirmière en hormonothérapie. Puis on disait que l'hormonothérapie et tout, la santé de la femme, c'est une spécialité en médecine. Tu sais, faut que tu la choisisses, cette spécialité-là. Tu sais. Comme Ouais. nous, au Saguenay, maintenant, je t'annonce, on est chanceux, on a une nouvelle clinique qui s'appelle Périnéo au Ah, Saguenay. super. Ah, c'est tellement génial. C'est pas une, sont une équipe maintenant. Ben, moi, au début, j'allais voir Laurie, qui était physiothérapeute périnéale. Hmm. Et elle m'a fait faire, j'étais allée la rencontrer, je disais, moi, écoute, là, j'explique qu'est-ce que je fais, le yoga hormonal, j'accompagne les femmes. Puis là, je suis venue voir c'était quoi, on m'a parlé de ça. Génial, super fine. Et là, elle s'est montée une équipe, elle a ouvert sa clinique, elle me l'a dit, elle dit, je suis en préparation de, je peux pas trop t'en parler, mais là, c'est officiel, c'est fait. Donc, s'il y a des femmes du Saguenay qui nous écoutent, je tiens à dire, on a cette clinique-là. Puis c'est ça qu'elle m'expliquait aussi, on en a parlé aussi, toi puis moi, au début de la rencontre. Le périnée, c'est important, la descente d'organes et tout ce qui est le psychologique. Laurie, dans la clinique, maintenant, ils ont une travailleuse sociale aussi pour faire cet accompagnement-là. Fait que je me dis, oh yes, tu sais, ça commence à évoluer, on commence à le mettre en lumière, dire que les femmes ont besoin d'accompagnement et de soutien avant, pendant, après. Exact. Parce que le périnée, au début, tout va bien, mais dans 20 ou 30 ans, les fuites urinaires ou autre chose, hein, Mhm. ça sera autre chose. Et il peut y Oui. avoir encore plus
de dégradation. Parce que Ben oui. malheureusement, le corps se dégrade à partir d'un certain âge, il faut le Mhm. savoir, et ça fait partie de la vie. Voilà, Oui, hein. Donc, exact. et tu as tout à fait raison qu'il faut effectivement qu'il y ait des cliniques spécifiques, et parce que justement, pour prendre en charge correctement cette femme à travers les différents âges de sa vie, les différentes étapes, parce que c'est ça, ça fait partie Oui. de l'être humain, de faire attention, d'être vraiment au plus près de ces femmes qui vont devenir mères. Exactement. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils font vraiment le travail d'accompagnement avant, pendant, après. Fait que c'est pas juste pour le périnée, puis l'utérus, le ventre et tout. Tu sais, c'est comme ils ont aussi la portion là, psychologique et tout. Fait que moi, je trouve ça vraiment génial parce qu'on vient d'en parler aujourd'hui. C'est vraiment super important. Mais moi, je dis à ça, je rajouterais, c'est super important de te diriger. Ah, je sais pas qui aller voir. Mais dirige-toi vers écoute. C'est ça. Ressent. Si tu as une bonne connexion, tu dis, ah, moi, cette personne-là, je l'aime vraiment comment qu'elle parle, j'aime, bien, c'est cette personne-là que tu dois aller voir. Même si l'autre personne à côté, c'est la personne qui se dit le plus formée, qui a, elle affiche ses diplômes, puis c'est correct. Elle, ça fait pour d'autres personnes, mais si toi, tu as plus l'appel du cœur de l'autre côté, bien, va Voilà. vers cette Le personne. feeling. Oui, parce que c'est important, parce qu'on parle de Exact. choses super intimes, puis tu sais, je veux dire, moi, j'irais te voir, on crée un lien, c'est sûr, là. Même moi, je trouve déjà depuis l'année passée, on te fait des coucous, puis je trouve qu'on a créé un lien, tu sais. Exact. Même si on est à distance. Et d'ailleurs, justement, souvent, la téléconsultation facilite ça parce que justement, euh, elles n'ont pas à se déplacer. Alors, c'est bien de se déplacer, mais justement, Mhm. par rapport à tout ce que tu dis, déposer des choses intimes, des choses Oui, où tu as une écoute, tu as une présence qui est précieuse, mais qui est à distance, ça facilite et puis elles se sentent plus légitimées à pouvoir, qu'on puisse plus rentrer dans leur intimité. Alors que quand elles vont à l'extérieur, elles doivent faire peut-être garder le petit, tout ça, elles doivent peut-être, entre guillemets, rendre des comptes. Et ça, c'est encore plus de culpabilité. Alors qu'une rencontre en téléconsultation, en virtuel, c'est un moment à elles. Et ça, elles apprécient énormément. vraiment. Puis tu sais, on a presque terminé, là, mais là-dessus, moi, je veux dire, arrêtez-vous pas au fait, je parle à la femme qui nous écoute, là, arrête-toi pas au fait que c'est de la téléconsultation, ça va pas ça. Moi puis Mimi, on s'est parlé en virtuel. Ça fait quand la personne, tu as un fit de cœur, C'est tu ça. vas le ressentir encore en téléconsultation, là. Ah oui, tout à Il faut fait. pas s'arrêter à ça. Moi, en tout cas, tu as été mon énorme coup de cœur Toi aussi. du Salon 2024. Là. Moi, dans toutes les personnes, tu sais, j'ai beaucoup aimé les autres personnes, mais je veux dire, tu sais, on est dans le même domaine, mais c'est surtout que tu es une femme de cœur. Puis je l'ai senti tout de suite, la connexion s'est faite. Mais tu sais, c'est à chaque fois qu'on se parle, je te dis, je t'écouterai pendant des heures. Fait que là, j'aurais besoin pour la fin déjà, je suis un peu triste. J'aimerais savoir quelqu'un qui veut communiquer avec toi, comment qu'on procède. Eh ben, d'abord, il y a mimidoula.com, hein, il y a mon site web où il n'y a pas de problème. Et puis, il y a Mimi, ma tu page l'écris Facebook, comment? Ton site web, Mimi? Mimi, M-Y-M-I, Doula. M-Y-M-I. Parfait. Ouais. Et puis, mais j'enverrai les coordonnées, doula.com. Voilà, donc il y a tout mon site web où je parle justement des formules, je me présente, j'explique aussi les pourquoi au niveau des suivis d'anxiété prénatale, postnatale et la tocophobie, entre autres, parce que ça, c'est aussi tabou de parler de tout ça. Et puis, bah, j'ai ma page Facebook, Mimi Doula, Mymidula. J'ai Instagram avec Mimi Barbet, par contre, c'est Mymibarbet. Et puis, bah, j'ai mon numéro de téléphone, le 581 849 1822. Donc, c'est voilà, des possibilités. Et même si on est loin, mais on se rapproche toujours pour dire les choses intimes et au plus près, il n'y a pas de problème. Au contraire, des fois, ça facilite les choses. Mais ce n'est pas une question de distance, c'est une question de présence surtout. Ah, tu vois, regarde encore. Encore un beau mot. C'est vraiment ça. C'est pas une question de distance, c'est une question de présence. Mais Et c'est oui, ça, je te dis, depuis qu'on se connaît, tu me dis des mots, des phrases qui me font réfléchir, qui me donnent la chair de poule. Je me dis, mon Dieu, c'est vrai. C'est tout ça. Fait que Mimi, c'est tout ça. C'est de la magie. C'est des beaux mots. pas une C'est, fée, hein, tu mais me parles, même ta voix, je me sens d'un cocon. Tu sais, en tout cas, c'est ça. Je l'ai dit, je leur dis, je t'aime c'est beaucoup. gentil. Je suis vraiment contente qu'on se soit rencontrés. Ah Donc, oui. je vais mettre les informations quand je vais Hein. partager le tout. Je te remercie beaucoup pour Ah, ton temps. merci. Écoute, c'est vraiment apprécié, là. J'étais vraiment contente. Ça a été long parce que, tu sais, moi, j'ai comme une petite baisse, là. J'ai remonté. J'ai dit, je suis là. Oui,
on est, quand on sait qu'on va faire des jolies choses, parce qu'on sait que voilà, on a eu un très bon feeling et que justement, moi, ça me tenait à cœur aussi de pouvoir communiquer avec toi et que de faire justement ce balado, ce podcast, parce que justement, j'y tenais, parce que je sais très bien qu'on a une vision des choses et qu'il a la même vision, c'est vraiment mettre en lumière justement cette femme qui est devenue mère, ou pas forcément encore mère, mais en tout cas qui veut le devenir. Et on ne naît pas mère, on le devient. Donc forcément, je savais qu'on allait faire des jolies choses et on est tenace, voilà. Et je sais que plus on avancera, plus on transmettra des informations par rapport à ça, plus les choses vont peut-être enfin bouger. Ah, je suis totalement d'accord. Donc, n'ayez pas crainte, approchez Mimi pour avant ou même le processus de j'aimerais être enceinte, C'est ça. avant d'avoir le bébé, pendant la grossesse, l'accouchement et le après. Mimi est là pour vous, femme de cœur, passionnée. Merci encore pour cette bel entretien. Ce bel entretien, c'était vraiment génial. Donc, je vais mettre toutes les informations, puis ben, au plaisir. Merci beaucoup, Mimi. Plaisir. Bah, passe un très bel été Merci. et puis on se voit très vite. Oui, Merci à vous toutes et à vous à tous. bientôt.